Voilà, nous allons commencer le shiur, le cours, avec l'aide de Hachem. Tout d'abord, Boker Or, Boker lumière du jour. Le jour et la lumière. Il nous faut toujours trouver dans le jour la lumière, c'est-à-dire le conseil pratique. Une personne m'a appelé hier soir et il était très déçu, très déçu. Et il m'a demandé comment faire pour échapper et enlever cette déception interne. De quoi il s'agit? Son fils avait trouvé donc sa Kala, sa fiancée. Ils ont fait plusieurs rencontres. Et puis, il s'est passé que cette fille a complètement décroché. Elle a enlevé son téléphone, plus de souvenirs, plus d'appels, plus de communication. Vous imaginez un petit peu la déception, l'amertume qu'un garçon qui a fait plusieurs rencontres, plusieurs discussions, plusieurs restos, comme on dit, se sont installés, restaurés, et voilà, d'un jour à l'autre, il voit plus clair et il n'entend plus lui. Car il s'appelle lui et elle s'appelle Claire. Et des fois, il nous faut éclaircir les choses. Alors bien sûr, immédiatement, il me demande un rendez-vous que je ne peux pas lui donner, parce que je ne suis pas ici, je suis à l'étranger. Et quand même, je le prends au téléphone et je discute avec lui. Je lui raconte quelque chose. Comment se renforcer dans des cas comme ça? Ça peut être aussi la question que me posent les internautes. Comment trouver la jeune femme, ou la femme tout court, la femme neuve, avec laquelle je peux vivre vraiment, celle qui me correspond. Ça, c'est la question magique de tout le monde. Et combien c'est difficile de répondre à cette question, car celui qui tient les clés des partenariats, des Ivugim, ce n'est que l'Éternel, lui, le Créateur. Il sait quand et pour qui, et à quel moment. Maintenant, bien sûr, quand il y a un garçon qui a déjà vu plusieurs rencontres, cette fille, et qu'elle lui a plu, c'est très difficile de concevoir et de recevoir sans réserve ce choc, ce traumatisme, j'allais dire, que du jour au lendemain, plus d'appels, plus de connexion, son numéro est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le ciel l'a bloqué? Ça, c'est la question qu'il m'a posée. Immédiatement, je lui ai répondu. Des histoires comme ça, on en connaît plusieurs. Et je vais vous raconter une histoire par la suite, après mon exposé, avec l'aide de Hachem. J'ai pensé à lui dire le thème dont j'ai écrit tout à l'heure, quiconque a confiance en l'Éternel est entouré de sa grâce. Où c'est marqué ce verset? Si on doit être, quand on est controversé, il faut aller prendre un verset qui est contre le désespoir. Quel est le verset qui est contre le désespoir? Eh bien, c'est le psaume 32. Tiens, ça affiche 32 personnes. 33, ok? Au moment où j'ai dit 32, il y avait 32 personnes qui visionnent donc notre vidéo, là, avec moi, maintenant. Et je pensais au psaume 39. Le psaume 39 attire la miséricorde. Il nous faut des miséricordes. Alors vous allez me dire, bien sûr, des miséricordes, il y en a beaucoup. Hein? On veut la miséricorde pour la parnassa, on veut la miséricorde pour la santé. On veut attirer de l'Éternel qui, lui, n'attend que ça. Hein? L'Éternel n'attend que ça. Il veut nous donner toutes les miséricordes, si bien sûr on lui demande, comme il est marqué dans les prophéties. Ouvre ta bouche et je la remplis. Maintenant, comment remplir le désir de cette personne? Comment le soulager? Par le psaume 32. Ça veut dire quoi? Alors, dans le psaume 32, il y a cette phrase-là qui est écrite, qui dit la chose suivante.
dans le verset 8. C'est Psaume 32, verset 8. Verset 10. Rabbi Mar'ovim Narasha. Sont nombreuses les douleurs du méchant. Ve'aboteh Badonai, quiconque fait confiance en l'Éternel, c'est-à-dire la miséricorde. Hesed Yesovevenu. Alors, la grâce de Dieu l'entoure, l'environne. Très important, ça. Le roi David a collé ici, a priori, le pour et son contraire. C'est-à-dire l'agréable et le désagréable. Rabbim Mar'ovim Laracha. Sont nombreux les mots qui menacent les méchants. Il y a des maux, il y a des malheurs, il y a des douleurs qui menacent les méchants. Alors il me dit, alors moi je suis dedans, puisque maintenant j'étais menacé par justement cette humiliation, cet affront. Je lui dis, non, continue le verset. Et celui qui a confiance en l'Éternel, alors l'Éternel qui est miséricorde environne cette personne de grâce. Alors il me dit, c'est vrai que je prie, j'ai mis les téphilines, je fais mon Shabbat, mais voilà, comment vous expliquer que l'Éternel, par sa grâce, m'a environné, m'a couronné, m'a entouré. J'ai vu que c'est pas mon abri. Quoi faire, Rav? Je lui ai expliqué la chose suivante. Dans ce psaume, qui est très très important, le roi David va avouer ses fautes devant l'Éternel. Il va lui dire, merci l'Éternel d'effacer mes fautes, car j'avoue, je me confesse devant toi. Et il dit aussi quelque chose de très très puissant. Le fait que j'avoue mes fautes, alors bien sûr, toi tu me protèges. Et tu effaces toutes les transgressions que j'ai pratiquées à ton égard en te désobéissant. Voilà ce que le roi David il est en train de parler. Et là, dans le verset 6, il dit, Azot, pour la raison, itpalel kol hasid, tout homme pieux, elecha, à toi Dieu, le'et metzo, au moment propice. Rak leshetef maim rabim, cependant, comment il explique là, ne serait-ce que pour que la violence des grandes eaux ne vienne pas à l'atteindre. Waouh! Ça veut dire quoi? Le roi David, il parle ici des torrents d'eau qui vont pas l'atteindre. Et il dit à Hachem, montre-moi de grâce le moment propice où je vais trouver telle et telle chose. Nos sages, dans le Talmud, s'interrogent, mais de quoi il parle ici? Qu'est-ce qu'il cherche, le roi David? En fait, il cherche une femme, dit le Talmud. Qu'est-ce que c'est dire que le pieux, il demande à Hachem de lui trouver au moment propice la femme idéale pour construire avec lui sa maison, la maison où va résider la Shekhinah, la divinité, c'est-à-dire sans problème, le Shalom Bayit. Et pour cela, le roi David, il a besoin de deux conditions, sine qua non. Le verset 10, qui veut dire celui qui a confiance en l'Éternel, béni soit-il, miséricorde, il lui demande de grâce de le protéger, il est protégé. Par contre, les méchants, eux, les mots les envahissent. Ça veut dire le contraire de celui qui n'a pas confiance en Dieu. Ça, c'est le verset 10. Et la première condition, avant de demander à Dieu de lui envoyer la femme idéale au moment propice, c'est d'avouer ses fautes. Donc, il y a ici deux conditions implacables à retenir. Pourquoi? Car lorsqu'une personne prie à Hachem et il a, j'allais dire, des conforts intérieurs de péché qu'il a commis, il ne peut pas demander à Dieu la femme idéale. C'est pas possible. Il doit demander à Hachem après lui avoir effacé ses fautes.
lorsqu'il est sûr que l'Éternel a enlevé de ses yeux, si l'on peut dire ainsi, les fautes de cette personne et lui rappelle plus. Elles sont plus souvenues, elles sont plus soutenues par ce qu'on appelle les kétrogim, c'est-à-dire ceux qui font les accusations, ceux qui ont été créés par la faute et qui sont les accusateurs de cette personne. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'abord d'avouer les fautes. Et en plus, lorsqu'une personne avoue ses fautes parce qu'il a la crainte de Dieu, il devient celui qui a confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle l'organisation de ce psaume 32, il est fait par beaucoup d'imagination, beaucoup de tact, beaucoup de compréhension, de sagesse. C'est que, une fois qu'il a évacué ses fautes, il a demandé à Dieu de lui envoyer la femme idéale au moment propice, car il est marqué les het metzo, au moment propice. Qu'est-ce que ça veut dire les het metzo? Le Talmud fait référence avec un des versets dans les proverbes du roi Salomon qui dit Matza isha, matza tov. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il est un autre verset dans l'Ecclésiaste Kohelet qui dit Motse ani et aisha mar mimavet. Moi, je trouve la femme plus amère que la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grosse contradiction ici. Alors, on dit comme ça, que celui qui est avec l'aide de Hachem, parce qu'il a la crainte de Hachem, il a fait 5 minutes tous les soirs avant de dormir, une respiration avec une méditation. Je médite et je respire. Au moment où je respire, je reçois toutes les ondes positives. Au moment où j'expire, par la méditation, en me collant, en m'attachant à ma forteresse, qui est Hachem, à ce moment-là, j'expire toutes les toxines qu'il y a à l'intérieur de moi, les mauvaises pensées toxiques. Et donc, je les évacue. Et encore, je respire et je rentre dans le Kol HaNeshama Te'alelia, c'est-à-dire le psaume 150, que David Amelech, il dit, toute mon âme respire ton âme, à toi Dieu. Fais-moi rentrer dans ton cœur lorsque dans mon cœur, j'ai enlevé toutes les mauvaises pensées. Pour enlever les mauvaises pensées, il faut avouer sa faute. Une fois que j'ai avoué ma faute, je peux demander à Hachem, envoie-moi la femme idéale au moment propice, les het metzo, matza isha, matza tov. Il trouvera le bonheur. Alors là, c'est sûr et certain que Dieu le préserve d'une femme qui peut être méchante avec lui et qui va lui faire des misères dans sa vie. Ça existe aussi des hommes qui font ça. Mais le roi Salomon, il parle ici d'une femme qui est plus amère que la mort. Comment échapper à ça? Comment faire teshuva pour recevoir? La réponse est le verset 10. Le verset nous dit au début, Rabim sont nombreux, Marchovim, les malheurs, les maux, M-A-U-X, la racha pour le méchant. Qu'est-ce que ça veut dire le méchant? Celui qui reste encore méchant, impie. Celui qui est encore désobéissant à Dieu. Celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande. Donc il ne peut pas demander la faveur. Il peut demander des faveurs. Bien sûr qu'il va les recevoir. Même un homme impie, même un rachat, il peut demander à Dieu. Et Dieu ne veut pas être vaincu. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. L'Éternel ne veut pas être vaincu de dire que je n'ai pas aidé ma créature. Alors là, on fait une vexation au ciel, à Hachem, et on déshonore Hachem pour lui dire, tu n'es pas capable, tu n'as pas la force d'exaucer même la prière du rachat. Dieu, il ne veut pas ça. C'est sûr et certain que l'Éternel ne veut pas être vaincu de dire que je n'ai pas la gentillesse ou l'amour, la miséricorde d'aider la prière, de l'exaucer du rachat. C'est vrai. Mais il peut pas lui faire une faveur qu'il demande. Donne-moi la femme idéale. Pour avoir une femme idéale, il faut 2 conditions.
c'est d'être propre à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Lorsque tu es propre à l'intérieur de toi, tu as fait un examen de conscience et tu as évacué toutes les pensées toxiques qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est une preuve que tu commences à avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu vas te rapprocher et tu vas avoir la confiance en Dieu. Car la crainte de Dieu est synonyme qui attire la confiance en Dieu. Alors, et après, il dit, Simhu Badonai, soyez joyeux en Dieu, Virilu Tzadikim, et les justes, soyez dans l'allégresse, Ve'arninu, et chantez, Kol Ishre Lev. Ça, c'est avec ça qu'il termine le verset 11. Ça veut dire qu'en fait, il y a une échelle à monter avec 3 échelons. Premier échelon qui est en bas, mettre les pieds sur la base, c'est la teshuva. C'est de dire, je ne veux plus récidiver, je veux enlever d'abord l'amertume qu'il y a en moi. Ce confort désagréable qui est en moi. Qu'est-ce que c'est le confort désagréable? C'est que je ne sais pas qui je suis. Et quand je ne sais pas qui je suis encore plus amer que quand je sais qui je suis. Parce que quand je sais qui je suis, ça attire l'orgueil. Et ça enlève la confiance. Parce que l'orgueil efface la crainte de Dieu. Et lorsqu'on efface la crainte de Dieu, on se trouve dans un confort désagréable. Pour ne pas savoir pourquoi je ne pratique pas la force potentielle qu'il y a en moi. C'est-à-dire d'aimer mon Créateur. De m'approcher de lui par la crainte de Dieu. Mais lorsque j'ai la crainte de Dieu, quand j'ai la crainte de Dieu, à ce moment-là, j'ai confiance en lui. Qui dit crainte, qui dit confiance. Parce que tu sais qui est ton protecteur. Mais à quiconque a confiance, vraiment confiance, ça, je ne parle pas de la foi en Dieu. Non, je parle de la confiance. Je m'appuie à 100%. J'essaye, en tous les cas, de m'appuyer à 100%. Si je m'appuie sur lui, c'est sûr et certain que je suis dans ses bottes, dans ses chaussures. C'est lui qui me fait marcher. Sinon, mon cœur dévie et je ne suis pas dans le créneau, dans le caractère sacré de celui qui a confiance en Dieu. Et lorsque j'ai confiance, le verset 11, il me dit, Simhu Badonai, soyez joyeux en d'eux. Comme s'il te disait, oui, tu vas trouver la femme propice. Parce que quand tu te maries, qu'est-ce que tu dis dans la 7e bénédiction des Sheva Brachot? Tu dis, Kol Sasson et Kol Simha. Il y a une voix, une odeur, un parfum, une vision extraordinaire de la joie qui est sous le dénuptial. Et que tu es en train d'entendre à côté de toi, à ta droite, sous le dénuptial, Takala, cette femme idéale au moment propice, Matzah Isha, Matzah Tov. Tu as reçu le bien parce qu'à l'intérieur de toi, tu as un lève. Psaume 32, Tov. C'est un Tov, ça veut dire qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Alors, comment on attire la lumière à l'intérieur de lui? On enlève l'obscurité qui est à l'intérieur de lui. L'obscurité, ce sont les pensées désagréables. Quand on enlève ces pensées désagréables, alors on a un lève. Mais il n'est pas encore devenu Tov. Il n'est pas encore devenu bien. Pour qu'il devienne Tov, il faut de la grâce. Pour avoir de la grâce, il faut de la confiance. Quiconque a confiance en Dieu, alors il est entouré de sa grâce. J'allais dire même, pas seulement son extérieur, où il y a une forteresse de lumière qui l'entoure, c'est la grâce de Dieu. Mais son cœur, il devient un bon cœur. Alors il mérite Matzah Isha, Matzah Tov. Tov, c'est-à-dire c'est le bon cœur. Maintenant, écoutez bien. Tout cela, c'est magnifique. Mais il nous faut savoir que quand on reçoit des épreuves comme cette anecdote que je viens vous raconter, on est déprimé. Et quand on est déprimé, ressortent toutes les toxines, les mauvaises pensées toxiques, ce qu'on n'aime pas, le désagréable. Et on ne bouge plus, on est paralysé, on est complètement obscur. Comment enlever ça? Je vais vous raconter une histoire qui veut dire
Qu'est-ce que ça veut dire? Je prie à toi, Hachem, de me donner une femme au moment propice, une femme idéale. Mais avec ça, bien sûr, j'ai dit, il faut avoir la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la confiance? Avoir la confiance, ça veut dire que ce que Dieu fait pour toi, spécialement, singulièrement, particulièrement, c'est pour toi qu'il le fait. Et c'est bien ce qu'il fait. Donc avoir confiance en Dieu, c'est dire, je veux pas m'inquiéter sur le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu connaît le futur mieux que toi. C'est à toi de préparer ton présent pour que tu aies un bon futur. Et le présent, je suis là, je suis ici. Je m'inquiète pas. J'ai la quiétude grâce à l'étude. Et cette étude, elle est de monter sur la base première de l'échelon, c'est d'évacuer d'abord les fautes. D'être modé à la émette, c'est-à-dire de se repentir et en vérité avec une sagesse introduite dans le cœur et de dire j'arrête tous ces moments de perversité, c'est des moments de débauche des yeux, des oreilles, du corps, etc. Je m'éloigne de ça. Je veux m'approcher. Je veux vivre un bon bonheur à l'intérieur de chez moi. Alors, aie confiance en Dieu. Azot itpalel kol hasid. Je vais vous raconter une histoire qui est vécue d'un grand tzaddik, Rab Obadia Yosef. Qui ne connaît pas aujourd'hui Maran Obadia Yosef, de mémoire bénie, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Rab Obadia Yosef, Alav Shalom, quand il était petit, très jeune, il était dans une famille modeste, très pauvre. Mais son amour à la Torah était indéfectible. Son amour à l'étude de la Torah. Il s'est vu déjà être un grand écrivain, qu'il est devenu d'ailleurs. Ça veut dire qu'il avait la shkafa, il avait l'ambition, il avait le edgar, le challenge de devenir quelqu'un de grand. Il s'est mis devant ses yeux tous les grands rabbins qui l'ont précédé, tous les grands rabbins d'Israël, de Jérusalem, d'Eretz Israël, de Tel Aviv. Il s'est mis comme ça une image, des photos. Il veut devenir comme l'un, comme l'autre. Il a dit, un jour, j'écrirai des livres. Et à 9 ans, il a commencé à écrire un commentaire sur un livre qui est très spécial d'un rabbin auteur de Safed, Rabbi Moshe Eliyahu Davidash, le Sha'ar HaGedusha de Reshit Chochma. C'est un livre rempli, bourré de conseils, du Zohar, de la Kabbalah. C'est un maître qui était l'élève intime de Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Et ce Rav a écrit 3 volumes sur qu'on appelle Reshit Chochma et At Hashem. C'est inversé dans les proverbes. C'est-à-dire que la primauté, l'urgence pour acquérir la sagesse, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Elle nous manque énormément dans le service divin. La crainte de Dieu. La réelle, la véracité de la crainte de Dieu. Et lui, à 9 ans, dans sa pauvreté, qu'alors qu'il avait les sandales trouées, il écrivait un commentaire dessus, sur ce rave. C'est incroyable. Donc c'est un rave qui a désigné d'être une grande envergure, un grand monument en Torah. Donc vous voyez que quand on a envie, on a ses ambitions, on a ce challenge, on arrive. Mais avant d'arriver au summum, en haut de l'échelle où l'Éternel se trouve là-bas, comme l'échelle de Jacob, où c'est marqué que c'est-à-dire le socle était posé à terre et la cime atteignait le cieux et l'Éternel était debout sur l'échelle. Avant d'arriver à l'Éternel, il faut passer des échelons. Et les échelons sont en fait la terre qui reçoit les épreuves. Et les épreuves sont en fait l'amertume et la souffrance. Et dans la souffrance, il faut trouver comment la guérir. Comment guérir la souffrance? Par la souffrance. Alors, au lieu de choisir des souffrances éphémères, des souffrances qui font mal, comme le verset 10, Rabbim, Mar'ovim, l'aracha.
sont nombreux les mots MAUX sur le méchant et se déversent sur lui. Au lieu de souffrir ces souffrances, choisissons une amertume souffrance qui nous amène à l'épanouissement de soi-même. S'occuper de ceux qui sont souffrants. Aider les veuves, aider les pauvres, aller dans les hôpitaux. Rentrer, oui, dans la souffrance. Quand on rentre dans les souffrances, eh bien, la souffrance et la peur que crée la souffrance, ça me nuise, disparaissent. Comment on contre-attaque une souffrance? Par la souffrance. En aidant les autres qui souffrent. Et c'est ça, c'est connu, ça. Ce conseil, il est très beau, il est très fort, que pour guérir la souffrance, il faut s'occuper des gens qui souffrent. Et en même temps que tu t'occupes, tu souffres. Parce que tu te dis, regarde, c'est malheureux. Et toi, tu as une peur de ta souffrance. Mais la peur n'est qu'une torpeur parce que tu as peur. Alors c'est pour ça qu'il y a la torpeur. Mais quand t'as pas peur, alors à ce moment-là, tu fonces contre la souffrance qui n'existe d'ailleurs même pas. Parce qu'elle est illusoire. Maintenant, écoutez bien. Le Rav, quand il a grandi, il a atteint l'âge du mariage, il voulait se marier. Mais qui va se marier avec un pauvre qui a des sandales trouées? C'est l'affaire du trou. Comment faire avec un homme? C'est pas tout le monde qui désire un rabbin qui étudie la Torah avec une barbe, qui a la kippa avec les péotes ou avec les tzitzit. Qui va? Toutes les femmes, elles désirent un homme classe, beau gosse, qui a un métier, qui a une situation succulente, qui est excitante, comme on dit, qui va se marier avec ce rabbin, qui va devenir d'ailleurs le grand de la génération. Oui, le grand de la génération. Il va éclairer le monde entier par sa Torah. Comment on devient? Par la souffrance. Alors, parmi les souffrances des sandales, il n'a pas trouvé la chaussure à ses pieds. Parce que pour se marier, il faut être chaud et sûr. Alors on porte la chaussure, celle que Dieu, à ta taille, il a déjà prédestinée pour toi. Mais voilà, un jour, il trouve une famille très noble, une famille classe, une famille, voilà, très très bonne famille, avec des bonnes qualités, avec une éducation conforme à ce que lui, il voulait. Puis il la rencontre, et il la voit 18 fois. Et là, j'arrive là maintenant, mon questionnaire, celui qui m'a posé la question, qui est en difficulté, je commence à lui parler, à lui. 18 rencontres. Et je lui demande combien de rencontres tu as fait. Il m'a dit, on a vécu 3 mois ensemble. Waouh. Ok. 18 rencontres. Et Rav Obadia Yosef était satisfait, très content. Finalement, il s'est dit, grâce à Dieu, merci Hachem, tu m'as envoyé ma Kala. Et voilà, un moment, à la 19e rencontre, elle lui dit quelque chose contre, qu'il n'aime pas. Et elle le rend, elle le rend fou. Quoi? Elle lui dit, bon, écoute, je sais que tu aimes la Torah, tu étudies, tu es assidu, je sais que tes nuits et tes jours, tu te mets à écrire, à étudier les bouquins de la Torah, à rentrer dans le Zohar, rentrer dans la Gemara, dans le Talmud. Tout ça, c'est bien pour un homme. J'accepte. Je veux. Mais tu sais, j'ai une passion pour le théâtre. Et des fois, j'ai envie d'aller voir un beau film. Un film d'action, ou un film de légende, ou un film de merveille, je ne sais quoi. J'adore ça. Est-ce que, une fois par semaine, tu te permettras, tu t'autoriseras de me faire plaisir, moi qui va être ta femme, alors que toute la semaine je te laisse étudier nuit et jour. Mais au moins une fois, s'il te plaît, je voudrais aller au théâtre. J'aime les concerts des chanteurs. Un jour, tu m'amènes là-bas, tu t'assois à côté de moi. Elle lui demande là quelque chose qu'il ne peut pas faire. C'est pas l'idéal. Donc immédiatement, il s'imagine que le verset 6, Azot itpalel kol hasid elecha, pour celle-ci, cette femme idéale, itpalel, il priera l'homme pieux, les et metso, au moment propice, la femme idéale. Il dit, ça, je pense pas que c'est elle. Comme ça, il commence à se trotter dans sa tête et il a mal à la tête.
18 rencontres. Il s'est attaché à elle. Il s'est attaché à la famille. Et là, elle lui dit quelque chose, c'est un théâtre, ce qu'il lui fait. Et là, le scénario, il le bouleverse. Il lui dit, je vais réfléchir. Puis, il ne tarde pas, parce qu'il faut toujours réfléchir avant de fléchir, de tomber. Il faut envoyer la flèche comme il faut. Et là, il revient vers elle et lui dit, 20e rencontre. Et là, je vais te dire quelque chose. La 20e, quelque chose qui n'est pas en vain, mais quelque chose qui est divin. Car je suis un écrivain. Alors, il dit quoi? Il dit, je ne pourrais pas. C'est pas possible. Parce que l'ascension, l'élévation, l'évolution de tous les jours, c'est la Torah. Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzad reshaim, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Uvmoshav letzim lo yashav. Ce tzaddik ne peut pas s'asseoir dans un endroit où tout le monde rigole à plein dents et s'amuse et boit et un théâtre ou un film ou un... C'est pas pour moi. Niet. Je ne peux pas. Comment? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'Éternel va être contre ça? Elle a commencé à lui faire un vrai scénario, un vrai théâtre. Il lui dit, ne te fais pas des films. Je veux pas aller au cinéma. Je veux pas jouer un artiste bidon dans ma vie. Je veux pas être un mannequin. Je veux pas être un singe. La singerie ne m'intéresse pas. Je sais où est le but dans ma vie. Et puis, il lui dit non. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Elle devient méchante. C'est pas la femme idéale. Et elle lui dit, ah bon? Mais moi, j'ai préparé le mariage, j'ai acheté les robes de mariée, etc., etc. Il lui dit, d'accord, tu as acheté les robes de mariée, ben, pars avec moi. Moi, je ne t'ai jamais promis que je vais faire ça si tu m'as pas demandé dans la première rencontre, la deuxième, la troisième, la 18e, high. Tu me dis quelque chose qui me bouleverse, c'est pas pour moi. Maintenant, je te dis, excuse-moi. I am sorry. Je suis désolé. Je ne peux pas me marier avec toi. C'est pas possible. C'est contrefaçon. Alors la façon, la meilleure, ce n'est pas être contre Dieu. Sinon, c'est une contrefaçon. Alors, elle attaque au Beddin. Elle l'amène au tribunal. Le Beddin le reçoit. Ils s'expliquent les deux. Le Beddin donne raison au Rav, parce que la Torah ne peut pas épouser le Olam Hazé, ce monde. Surtout, il y a un interdit de Moshav Letzim, c'est-à-dire ne t'assois pas avec les moqueries, avec les moqueurs. Ok. Mais le Rav Ovadia Yosef, a été condamné à payer, à l'époque, c'était beaucoup d'argent, c'était les shkalim, et il a payé, je crois, ils lui ont demandé 15 shekels, qu'il n'avait pas. 15 shekels, c'est pour vivre un mois. Et lui, il n'avait pas le pauvre. Mais il l'a obligé. Il a dit, obligé. Alors, dans le Beddin, là-bas, il a dit, je suis complètement d'accord avec le verdict, mais devant vous, les Dayanim, je veux te demander à toi, Mehila Usleha. Je demande pardon. Je veux que dans ton cœur, il n'y a pas de rancœur, ni de rancune, ni de vengeance, ni que tu quittes cet endroit et tu penses à moi, etc. Maintenant, il faut que tu m'enlèves immédiatement ce que tu peux avoir de toxines dans ton cœur. Et elle lui a dit, d'accord. Elle a accepté devant le Beddin. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand on se sépare de quelqu'un et on s'est fâché, il faut revenir à l'amiable et enlever toutes les épines qui pourraient un jour engendrer des joncs, des cactus. Il faut les enlever de suite. Faut pas les garder. Ok. Le Rav a quitté le Beddin. Maintenant, comment il va avoir l'argent? Il s'est mis à coudre des livres. Vous savez, avant, les livres, il n'y avait pas les imprimeries comme aujourd'hui. Lorsque les livres se déchiraient, on les amenait chez le sophère. C'était le scribe en même temps, et en même temps celui qui était le couturier, le brodeur des livres. Donc il s'est mis à travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Comme ça, tisser les livres, les recoudre. Lorsque les livres de prière ou les livres de Talmud, ils se déchirent,
ils se décollent, eh bien, on va les coudre. Et chaque fois, il lui a envoyé son ex, il lui a envoyé l'argent jusqu'à ce qu'il a terminé de payer les 15 shekels de l'époque. C'était une fortune. Il s'est mis à étudier. Maintenant, Rav Ovadia Yosef, il revient vers Dieu et il lui dit, Akadosh Baruch Hu, dis-moi, tu sais très bien que j'étudie ta Torah, je te crains, j'aime ta Torah. Pourquoi tu m'as perturbé dans ces moments-là? Pourquoi tu m'as fait ça? Cette question, elle lui est restée dans sa tête. Mais, dans son cœur, non. Parce que dans son cœur, il a étudié le psaume 32. Et quand on étudie le psaume 32, qu'est-ce qu'il nous dit? Attire la miséricorde. Éternel, montre-moi, tu es mon gardien. Montre-moi que celui qui a confiance en toi, eh bien, il est entouré, il est environné par ta grâce. Où est ta grâce? Mais quand même, je vais étudier la Torah. Il est parti étudier la Torah, il a récité ce verset. Hazot itpalel, verset 6. Pour cette femme idéale, qui va trouver au moment propice. Matzah Isha, Matzah Tov. Je ne veux pas ce qui est marqué dans l'Ecclésiaste. Je ne veux pas. Motseani et Isha Marmimavet. Je trouve moi la femme plus amère que la mort. Car j'ai vécu maintenant un moment de mort. C'est-à-dire j'ai tué la simha qui avait en moi, la joie, l'allégresse qui était attendue, bien entendu, qui s'est étendue pendant 18 rencontres. Et maintenant, je me rends compte que ton compte à toi, l'Éternel, n'est pas le même que le mien. Oui. Laisse l'Éternel choisir pour toi. Mais il faut lui dire un autre verset qui s'appelle Otsia mimasger nafshi eodot et shimcha. C'est-à-dire, dans le psaume 142, il faut le lire, ce psaume. Tu demandes à l'Éternel, fais-moi sortir de cette détresse. Mais masguer, lorsque les tenailles de droite, gauche, en haut, en bas, ils se ferment sur toi, et tu vois que le bunker, il est en train de t'étouffer, tu dis à Dieu, Otsia, fais-moi sortir, mais masguer, de cet confinement, nafshi, mon âme, lehodot et shemecha, pour un jour louer ton nom, c'est-à-dire me marier. Parce que des fois, les taux se resserrent et on n'en peut plus servir Dieu. Voilà ce qu'on peut dire qu'il a prié. Et puis, quelques mois après, il rencontre la femme, Marguerite, la pierre précieuse, Marguerite, waouh, qui lui a donné la satisfaction complète, en tous les cas, pour avoir réussi avec succès de donner des enfants, des grands en Torah de la génération. Le Rabbi Yosef Yitzhak, grand Rav Ben Israël, Rav David, Rav Abraham, Rabbi Yaakov de mémoire bénie qui est décédé, des grands en Torah. Vous avez vu que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, lorsque tu as confiance en lui, il t'entoure de grâce. La grâce, c'est pas seulement pour toi, la grâce, c'est pour tes enfants. La grâce, c'est que tes enfants vont donner la grâce de Dieu par son aide à toute la génération, à écrire des livres de halakha, des livres de moussar. Combien c'est beau, une femme. Azot, sur cette femme-là, donc Margalit, Itpalel, Kol Hassid, il a prié, il a continué à prier, il s'est pas arrêté pour avoir la femme idéale qu'il veut, selon lui, selon son profil, selon son caractère, ses ambitions, son challenge. Il a réussi à l'avoir. C'est une femme qui parle pas, elle lui a jamais dit viens au cinéma, viens à la théâtre. Elle lui a dit écoute, moi, j'écoute à la lettre ce que tu me demandes. Toi, étudie la Torah, t'occupes de rien. Deviens ce que tu deviens. Et voilà que le Rav est devenu ce qu'il est devenu. La suite, elle est très, très tragique, mais en même temps merveilleuse, parce qu'elle appuie sur ce qu'on vient de dire. C'est que cette femme, elle est venue voir 2 ans avant que le Rav décède.
2 années avant que le Rav décède, alors qu'il ne recevait plus aucune personne pour cause de fatigue, de vieillesse, épuisement total, puis avoir découvert qu'il avait un virus dans son corps, ça l'a épuisé un peu plus. Il n'a pas arrêté d'user la Torah, mais il ne pouvait plus recevoir le monde pour leur donner des conseils et des bénédictions. Même sa propre famille, c'était très difficile de rentrer dans sa chambre. Mais voilà, un soir, se présente une femme qui toque à la porte. Et son shamash, Tzvi Hakak, rentre et lui dit, oui, vous savez que le Rav ne reçoit plus. Il est fatigué, vous savez. D'accord, mais juste vous lui dites que je veux lui parler et je suis son ex. Ouh. Quand il dit ça, le shamash, donc le serviteur du Rav, il va, il rentre dans sa chambre, il l'interrompt et lui dit, il y a une femme ici qui prétend être ton ex. Vous voulez la recevoir? Il lui dit, Tikanes, faites-la rentrer, tout de suite. Elle rentre. Et elle lui raconte ses misères. Première misère qu'elle lui raconte, c'est que son mari, il était atteint du diabète. Quelques années après, il est décédé. Elle est restée veuve. Et puis les souffrances, succinctes, suivies, qu'elle a endossées sur elle. Elle s'est mise à pleurer, et lui aussi, il s'est mis à pleurer. Il pleure avec elle, il souffre avec elle, parce que enlever sa souffrance, c'est souffrir avec les autres. En même temps, la bonté du cœur, la lumière de la Torah, elle amène à cette compassion, d'aider les autres, d'aimer les autres. Et puis, il est là avec elle, un vieillard, fatigué, malade, il pleure avec elle. Et il lui dit, quel est le problème que tu as maintenant? Alors elle lui dit, j'ai pas d'argent. Je n'ai pas un sou. On a perdu tout dans la famille. J'ai plus un mari qui va m'aider, qui va subvenir à mes besoins. J'ai pas de quoi manger. Il dit, d'accord, je vais t'aider. Puis il appelle son shamash et à voix basse, il lui dit, voilà, tous les mois, tu vas prendre de mon salaire un peu d'argent et tu lui donnes à sa femme pour l'aider, pour qu'elle fasse son Shabbat, pour qu'elle vive, qu'elle soit dans une situation honorable. Et il a pris une somme valable qu'il lui a donnée pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à après le décès. Puis cette femme, elle était enthousiaste. Et en même temps, elle a une question. Pourquoi elle lui arrive une chose pareille? Et puis elle quitte le bureau et arrivée au seuil de la porte, elle se retourne. Et elle veut lui dire quelque chose. Et elle retourne. Et elle revient. Elle a eu le courage. Elle lui dit, Rav, je peux te dire encore quelque chose. Il lui dit quoi? Il lui a dit, tu as du mazal. Tu as une grande chance. Tu as la grâce de Dieu avec toi. Quoi? Il faut savoir que juste quelques mois après le mariage, j'ai fait une visite médicale. Et la visite médicale a montré A plus B qu'elle était stérile, qu'elle n'avait pas tout le système de procréation en place. Soit que les ovaires étaient complètement abîmés, et donc il fallait lui enlever l'utérus, et elle a vécu sans enfants. Je tenais à te dire, Rav, que l'Éternel t'a protégé. Sinon, tu n'aurais pas eu ce que tu as eu. Voilà la fin de l'histoire. Elle est en même temps tragique, elle est en même temps une fortification du verset 6. C'est-à-dire, Hazot itpalel kol hasid. Le Rav va toujours prier pour avoir une femme qui lui convient. Sa pointure, celle qui va l'aider. Il est marqué dans la Genèse, chapitre 2, verset 18. C'est pas bon qu'un homme reste seul, je vais lui faire une aide pour lui, pour l'aider. Cette aide-là, il faut que tu pries pour l'avoir, pour qu'elle puisse t'aider. Pas
te faire des angoisses, des stress, t'empêcher. Et aider, c'est aider la Torah, c'est aider la lumière de Dieu, s'approcher de Dieu, c'est le but. Voilà. Verset 10. Lorsqu'une personne, elle a le cœur, dans le psaume cœur, lève, il attire les rahamim. Les rahamim, c'est la miséricorde. Ça veut dire Dieu, il dit, ne t'inquiète pas. Je vais te faire passer dans un labyrinthe. Tu vas souffrir un peu, mais tu vas comprendre après ce que je vais te donner. Tu vas me remercier pour ça. Fais-moi juste confiance. Fais-moi confiance. Et fin de citation de mon dialogue avec cette personne qui est au bout du fil et qui pendant 30 minutes je lui explique ça. C'est pourquoi je voulais pas perdre ce cours de 30 minutes, je voulais vous le diffuser parce qu'il est frais, c'est une capsule fraîche. Je vous la donne, je vous l'offre. À nous de nous renforcer dans le bitachon b'Hashem, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Rav Nachman de Breslev a écrit dans son Ha'etzot, dans Sefer Hamidot, Mi sheyesh lo bitachon en lo shum pahad. Celui qui a la confiance en Dieu, verset 6, il n'a aucune crainte, aucune peur. Très beau. C'est vrai. C'est ça qu'on a vu. Celui qui a la torpeur, c'est parce qu'il a tort. Alors il a peur. Il faut enlever cette peur. Comment on l'enlève? Ben on la pousse, on les vince, on la jette, on la gicle avec le bitachon. J'ai confiance en Hachem. Mamash, confiance en Hachem. Misheshlo bitachon b'Hashem. Celui qui a la confiance en Hachem. En lo shum pahad. Il n'a pas de crainte. Il n'a aucune crainte à avoir. La crainte, la peur, elle prend la place dans le cœur lorsque tu le vides de la confiance en Dieu. À l'aider bitachon, ajoute le Rav, ba shalom. La paix vient grâce à la confiance en Dieu. Si tu vois que tu as peur, donc tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi. Les neurones, les cellules nerveuses se bousculent. La peur s'installe dans tous les membres. C'est parce que tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi. Avoir la paix, c'est avoir confiance en Hachem. Hesed et soulevez-nous. Comment il arrive? Comment on obtient? Plusieurs personnes me disent comment on obtient la confiance en Dieu. J'ai fait un examen récemment, j'ai perdu la foi en moi, j'ai perdu la confiance en moi. J'ai donné des réponses, elles étaient mal structurées. C'est comme ça qu'elle m'écrit une fille, Elodie. Elle m'écrit, elle me dit, Rav, comment? Je lui ai dit, bitachon b'Hashem, et confiance en Hachem. En od milevado. Quand tu te trouves dans le jury ou devant le ministre ou devant qui tu veux, il y a un ministre qui dirige le ministre. Il s'appelle bitachon b'Hashem. La confiance en Dieu. La vraie confiance en Dieu. La vraie, c'est quoi la vraie confiance? Elle me demande. Je lui dis, je lui réponds. Fais attention à ne pas fauter. Fais attention à ne pas pécher. Car quand tu pêches, tu installes la peur à l'intérieur. Quelqu'un qui a peur, c'est synonyme qu'il n'a pas confiance. Donc il n'a pas la paix. Il n'a pas le shalom. Le roi David, lui-même, grandiose qu'il était, il a dit à Dieu, dans un des psaumes, En shalom ba'at samai, mipene hattati. Il n'y a pas de paix dans mes os, dans mes os, dans mes veines, dans ma chair, dans mon corps, à cause de ma faute. La faute attire le pahad, c'est-à-dire la peur. Et la peur éloigne la paix. Et la paix est récusée et quitte le corps humain. Il n'y a pas la sima, il n'y a pas la joie. Pourquoi? Yirat Hachem, la crainte de Hachem. La crainte de Hachem, travailler la crainte de Hachem. À l'idée Emouna, il y a le bitachon. Comment on obtient le bitachon? C'est la crainte du ciel. Comment on atteint la crainte du ciel? Par la foi, par la croyance qu'il existe un Père créateur,
unique, spirituel. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, c'est quoi Elokeinu? Dieu, il est un, on le sait. Mais il est Elokeinu, il est mon Dieu, que ça veut dire. Il est celui qui te surveille. Celui qui te guette. Celui qui est vivant, avec des yeux, avec un esprit, avec une âme, qui te voit et qui a besoin que tu lui fasses confiance. Parce que sinon, il est vaincu. Dieu n'aime pas être vaincu. Il préfère être déçu que vaincu. Même si tu ne suis pas sa voix, mais fais-lui savoir que tu pries, qu'il existe. Et alors, il exauce ta prière, même si tu es l'impie des impies. Parce que Dieu n'aime pas être vaincu. Comme ça dit le Midrash. Le Midrash d'Al-Huma, il dit, En akadosh baruch hu rotse lehayev shum birya. Écoutez ça. L'Éternel Akadosh Baruch Hu ne veut condamner aucune créature. Vous entendez? Aucune créature. Il parle pas du juif, il parle pas du israélien, il parle pas du yéhoudi, il parle pas du religieux. Aucune créature. Il veut pas la condamner. Wesh. Pourquoi il veut pas la condamner? Si elle est condamnable, si elle a fait des choses qui sont pas gracieuses à ses yeux, qui sont condamnables à tout être humain. Pourquoi tu veux pas le condamner? Parce qu'il ne veut pas être vaincu. Voilà. Tout. Wow. Pour moi, c'est incroyable. Dieu ne veut pas être vaincu. Vous avez rempli le réservoir d'amour, rien qu'avec cette phrase. Tu te dis, un jour, je me suis désespéré. Je suis vaincu. J'ai perdu. Sache, à ce moment-là, Dieu est déçu. Tu veux le rendre dessus, tu veux être au-dessus de tes chagriments, de tes apitoiements, de tes stress et anxiétés. Dis-toi que Dieu ne veut pas me condamner. Il ne cherche pas à me condamner parce qu'il ne veut pas être vaincu. D'ailleurs, l'Éternel est très content, très, si l'on peut dire ainsi, tellement joyeux lorsque les sages se discutent pour éclaircir la lumière de Dieu par les textes bibliques ou les textes talmudiques dans la Torah, comment le comprendre, comment agir, comment l'interpréter par le sens littéral, allusif, ésotérique ou midrashique, allégorique. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Nitzhuni banai, Nitzhuni banai. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes enfants m'ont vaincu. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Ça, c'est du Mishnah dans le traité Brachot. Mes enfants m'ont vaincu. Il est content, Dieu, de dire, ils m'ont vaincu. Ouais. Il veut pas être vaincu. Mais si tu parles de la Torah, il veut être vaincu. Mais Nitzhoni, ça vient du mot Netzah. Victoire, ça vient du mot aussi éternité. Tu veux rendre l'éternel éternel? Ne le déçois pas, qu'il soit vaincu. C'est-à-dire qu'il soit soi-disant désespéré par rapport à toi, qui est complètement dans le labyrinthe, qui a le yiouch, le désespoir. Il ne veut pas. En akadosh baruch hu hafetz hayev shum birya. Je répète, c'est un sage du Midrash il y a 1800 ans. L'Éternel ne veut pas condamner, juger toute créature. Pourquoi? Pourquoi? Lama, Alech. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être vaincu. Ça veut dire il ne veut pas que toi tu sois déçu et désespéré. Comme si lui n'accepte pas la prière. Et donc on connaît ce secret énorme. Pourquoi Dieu veut que tu fasses confiance en lui? Pour ne pas qu'il soit vaincu. Pour ne pas qu'il dise, il n'a pas la possibilité de t'aider. Qui nous a dit ce secret énorme dans la vie? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dans la section Akev. Lorsque Dieu, il voit, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire il voit? Ça veut dire il réalise que le peuple d'Israël a fait le veau d'or et qu'il se met en colère et qu'il veut les anéantir et refaire un autre peuple à Moshe, à Moïse. Alors il lui dit, écoute-moi, laisse-moi tranquille,
je vais les anéantir. Je suis tellement énervé, je veux plus d'eux. Ah, ça veut dire que Dieu, il juge ses créatures. Comme ça qu'on voit, non? Qu'est-ce que fait Moshe? Il continue à la prière. Il dit non, 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 non. Et Dieu, il lui met la plaidoirie dans sa bouche, dans son cœur. Alors dis-moi, alors qu'est-ce que tu peux plaider? Il lui dit, ah, Kadosh Baruch Hu à Moshe. Et qu'est-ce que Moshe lui dit? Il lui dit, qu'est-ce que vont dire la terre d'Égypte, dont tu les as fait sortir avec des grands miracles, des grands prodiges, des grands merveilles, avec des signes, qu'il a transformé le serpent en battant, le battant en serpent, l'eau en sang, et puis après en eau. Tu leur as montré tout ça, ils ont vu ta force. Tu les as sortis là-bas, oui, pour les amener où? Tu les as amenés au désert. Tu leur as promis que tu vas les faire entrer en terre sainte. Alors qu'est-ce que les nations ils vont dire? Mi beli cholet Adonai, pour cause que Dieu n'a pas la capacité de les faire sortir et de les faire entrer à la terre qu'il leur a promis. Alors vaishhatem bamidbar, il les a égorgés dans le désert et enterrés dans le désert. Il dit voilà, tu n'as plus la force. Dieu lui dit quoi? Qu'est-ce que tu me dis, Moshe? Que j'ai pas la force? Ça veut dire que je suis vaincu? Que je n'ai pas la capacité de donner l'espoir à celui qui a confiance en moi? Alors dis-leur que j'ai effacé leur faute. Juste qu'ils arrêtent d'être méchants avec eux-mêmes, pas avec moi, avec eux-mêmes. Qu'ils se mettent dans le droit chemin de la confiance en Dieu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il sourit. Il lui dit, je pardonne, comme tu m'as dit, je pardonne. Waouh! Le fruit le meilleur de la vie. Il y a des fruits exquis dans ce monde. Il y a des délices, des plaisirs charnels. C'est un fruit de l'arbre interdit, du bien et du mal. Il te fait du bien, mais après il te fait du mal. Il y a le fruit du délice de la course à l'argent, la course aux honneurs, la course à toutes les bêtises qu'on connaît dans ce monde, qu'on a pratiquées dans notre adolescence, et qui continuent à germer et à fleurir en nous. C'est un délice, c'est vrai, mais le meilleur et le plus bon, et je dirais plus grand encore que l'étude de la Torah. Vous savez c'est quoi? C'est le délice que tu reçois après que tu pardonnes. Ce délice, il est incomparable. On peut pas le niveler, l'aligner avec d'autres délices. Lorsqu'une personne a la vengeance dans son cœur, et il dit, je pardonne et j'oublie. Pas comme certains disent, moi je pardonne mais j'oublie pas. Non, tu pardonnes et tu oublies. Le délice que tu reçois, il est exquis, merveilleux. Je dirais que tu touches le Gan Eden dans ce monde. Oui, tu veux avoir le goût du jardin d'Éden, ça veut dire s'approcher du vrai créateur, de la vraie divinité, la Kedusha, la sainteté. Pardonne. Oui. D'où je l'apprends ça? De Dieu. Dieu, il s'est mis en colère. Il s'est enflammé. Il a dit, je veux plus de, laisse-moi tranquille. Et puis, Dieu, il est tellement agréablement surpris. Il a fait une surprise en même temps à Moshe en lui disant, je pardonne. Et là, il a eu une prise sûre d'un bonheur extraordinaire. Vous savez où se trouve ce bonheur? Chez toi, chez moi, chez toute créature. Lorsqu'elle dit, pourquoi je suis comme ça, dans le non-confort, dans des situations désagréables, dans la vengeance, dans la pitoiement, dans la jalousie, dans ça, et dans ça, et dans ça. Je retire tout ça. Salahti kidvarecha, je pardonne comme tu m'as dit. C'est pas facile de pardonner. Mais quand Dieu dit, je pardonne, il oublie aussi. Parce que s'il n'oublie pas, t'es fichu. Tu peux plus avancer. Il t'enlève les chaussures, tu marches pieds nus. Gare à celui qui marche pieds nus dans la nuit. Il s'ennuie, et les mauvaises influences des ondes maléfiques dans leur propriété, ils viennent et ils lui font des misères. Kadosh Baruch Hu a dit, vous allez marcher pieds nus dans le désert. Oui. Alors, mettez ma chaussure, s'il vous plaît. Mettre la chaussure, comme j'ai toujours, c'est d'être chaud.
dans le bitahon et être sûr dans la imuna. Chaud, sûr. Alors tu fais un sursaut, et tu avances vers l'éternel. Et tu dis à K'lboro, celui qui a confiance en Hachem, la grâce l'entoure, l'environne. Et celui qui n'a pas confiance, alors les maux, les malheurs s'abattent sur lui. Soyons parmi ceux qui ont choisi le sentier, l'attitude, le sentier de la confiance en Hachem et s'avancer vers lui pour qu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous donne la meilleure de ce qu'on demande. Les plus grands délices qui viennent par la souffrance. Ouais, pardonner, c'est une souffrance, c'est vrai. Mais la souffrance que tu as sans pardonner, elle est 4 milliards de fois plus grande que celle qui vient après la vraie souffrance du pardon. Bracho, ve'atzlocho, toute la bénédiction, toute la réussite pour tout le monde, que Hachem Barach exauce nos prières. Et reprenez ce psaume 32, étudiez-le avec cœur, gentiment, doucement, et préparez l'échelle de 3 conditions, à savoir le premier échelon, mettre les pieds avant de les mettre. Regardez s'il est propre. Regardez s'il n'y a plus de saleté, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus de suif, il n'y a plus de touma. Enlevez-le, c'est-à-dire demander pardon à Hachem, se confesser véritablement et monter sur le premier échelon. Deuxième échelon, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu de te donner une femme idéale pour toi. Même si tu es maintenant marié, ben tu demandes à Kadosh Baruch Hu de t'aider à ce que cette femme soit vraiment une aide pour toi. Qu'elle soit pieuse et pas pieuvre. Pieuse pour qu'elle t'aide. Mais pour qu'elle t'aide, il faut que tu pries. Tu pries et que tu aies confiance. Par la crainte de Dieu, tu enlèves la force qui est la terreur, qui est la peur, qui est la crainte, l'inquiétude. Tu avances vers Dieu parce que tu as la paix à l'intérieur de toi. Si à l'intérieur de toi, tu as la paix par la crainte de Dieu et la confiance de Dieu, alors à l'extérieur de toi, dans ta maison, avec ta femme, avec tes enfants, tu reçois aussi la paix. Je terminerai avec ce mot, la paix. Yavo Shalom, que la paix se déverse dans le monde. Bisrout Aaron HaKohen, grâce à notre patriarche, le prêtre, le grand prêtre, le frère de Moïse, le fils de Yocheved, de Amram HaLevi, que la paix s'installe dans le monde. Amen, Sela, Kolto, Bracha, Ve'aslah.